Je suis Nadia Christelle-Roy, femme éprise des valeurs démocratiques. Et concernant votre question, je vais déjà dire que l'émission de la CNAMGS ne consiste pas exclusivement à la couverture des soins de santé. Elle inclut également la prise en charge à travers les filets sociaux, donc des allocations qui sont délivrées aux différentes couches vulnérables de la population. Les conjoints survivants en situation de précarité, les jeunes filles mères qui ont des difficultés donc à éduquer leurs enfants, à travers lesquels le Gabon, l'État, met en place un dispositif qui vise à assurer un soutien. Nous avons vu avec émotion, j'ai été choquée par la situation d'un compatriote lors du meeting d'ouverture qui exprimait sa détresse. Cette situation fait cortège à d'autres situations plus ou moins similaires, celle des Gabonais en situation de difficulté qui violent, j'ai envie de le dire ainsi, le dispositif sécuritaire du président de la République pour pouvoir exprimer leur détresse. Cette situation touche énormément le candidat. Et la vision claire qu'il a du social, c'est de permettre à tous les Gabonais de sortir de la précarité. La précarité sanitaire, la précarité en matière d'éducation, de formation. C'est pour permettre à ces Gabonais d'avoir, au travers des mécanismes qui sont mis en place par l'État, de pouvoir bénéficier d'aide, de soutien. La vision est claire, c'est d'optimiser la CNAMGS, qui est un outil déterminant de la politique sociale, à travers la modernisation, la digitalisation, une offre plus forte qui tienne compte réellement des réalités et des préoccupations des populations. Voilà un peu ma réponse concernant la première question. Je vais peut-être passer la parole. Je suis Pierre Metza, porte-parole officiel. Oui, vous avez posé des questions essentielles attendues par les populations. La première question tourne autour de la réforme des OPS, organismes de protection sociale. Au Gabon, nous en avons 3, allant dans le sens du social. La CNSS, la CNAMGS et la CPPF. Ce que notre candidat entend faire, le candidat c'est bon, le choix divin. Il entend mettre en place les différentes réformes. Les réformes qui sont d'ordre institutionnel et d'ordre paramétrique. Qu'est-ce qu'on entend par une réforme d'ordre institutionnel? Les recommandations ci-presses veulent la mise en place des organismes forts et non des hommes forts. Ce sont les réformes institutionnelles. Le style de management doit obligatoirement changer pour éviter qu'on retombe à la situation du 29 août 2023 où, au sein de certaines caisses, il y avait des détournements massifs. Détournements massifs. Et après, nous allons tomber dans les réformes paramétriques. Pour ce qui est de la CNSS, qui gère les pensions, pour ce qui est de la Caisse de pension et de prestations familiales, CPPF, qui gère aussi les pensions, les réformes paramétriques vont consister à élargir l'assiette de cotisation pour que les retraités aient désormais une pension plus élevée. L'élargissement de l'assiette de cotisation. La révision du taux d'annuité et la révision du nombre d'années pour faire un retraité à pension. Dans le secteur public, pour être retraité à pension, il faut 15 ans. Dans le secteur privé, pour être retraité à pension, il faut 20 ans de cotisation continue. Ce sont les réformes que nous allons mettre en place. Une autre réforme dans ce sens-là, ce sera la retraite complémentaire par capitalisation. Cela voudrait dire que nonobstant le fait que nous sommes déjà prélevés mensuellement, soit par la Caisse de pension et de prestations familiales, soit par la Caisse nationale de sécurité sociale, il y aura une autre forme
de prélèvement pour la capitalisation. La capitalisation voudrait dire que, en dehors de ces cotisations sociales, l'agent ou le travailleur, de façon générale, qu'il soit salarié, qu'il soit travailleur mobile indépendant, ce sont les commerçants, les artisans et autres, ou qu'il soit agent public, civil ou militaire, on va donner la possibilité à chaque agent, pour pouvoir augmenter sa pension, d'aller encore à une autre cotisation que nous appelons la capitalisation. C'est-à-dire, ces prélèvements ne seront pas gardés au trésor, parce que le trésor, étant une caisse, n'est pas une banque, mais ces prélèvements seront logés dans les banques commerciales afin de produire les intérêts. Ce sont ces intérêts-là qui viendront augmenter la pension initiale des uns et des autres. Sur les réformes des OPS, je crois que notre candidat, c'est bon. Le choix divin, c'est ce qu'il entend faire. La deuxième question tourne autour de l'administration. Et dans cette administration, j'ai entendu mon jeune frère parler des différents concours et des 180 000 dossiers, n'est-ce pas, issus du communiqué numéro 3 du CTRI. Je crois que c'est bien cela. Et l'audit de la fonction publique. 1. Il y a eu recensement général des agents publics en 2009. Aucun résultat n'a été connu dans l'ancien système. Le système qui a travaillé jusqu'au 29 août 2023. 2. En 2018, il y a eu l'opération de mise en bon de caisse organisée par Ali Abba Onanga Yobege, ministre de la fonction publique. Aucun résultat palpable. En 2020-2021, nous avons eu le résultat, le recensement biométrique des agents de l'État. Aucun résultat n'a été connu. Mais avec l'arrivée des militaires au pouvoir, nous avons lancé le général, le président de la transition, le choix divin, a lancé la task force pour la masse salariale. Les résultats ont été communiqués. Je m'en vais donc vous les révéler. Peut-être que vous les avez oubliés. De ce recensement qui a eu lieu hier, il ressort que dans le fichier aujourd'hui des agents des effectifs de la fonction publique, il y avait encore les retraités qui émergeaient encore dans le budget de l'État en qualité de fonctionnaires. Première anomalie. Deuxième anomalie, il y a les gens qui sont morts, qui existent encore, qui continuent à toucher les salaires jusqu'à la mise en place de cet audit. Voilà donc les mots qui étaient très visibles et très connus jusqu'au 29 août 2023 et qui ont fait en sorte que les autres recensements avant 2023 ne puissent pas être publiés. Ça démontre à suffisance la transparence de notre candidat. La transparence de notre candidat. Et qu'est-ce que nous allons faire pour éviter tous ces phénomènes-là? La digitalisation. Nous nous plaignons du fait que dans l'administration, il y a deux mots qui minent essentiellement. La lenteur et la lourdeur. Avec la digitalisation, tout sera possible. Allons dans le sens des 180 000 dossiers. Oui, à titre de rappel, de 2023 au 30 août 2023, à nos jours, il y a eu distribution de 26 500 postes budgétaires. Ces postes budgétaires n'ont pas été attribués aux animaux, aux poissons, aux arbres. Ce sont les jeunes Gabonais qui en sont bénéficiaires. On peut citer pêle-mêle les exemples. Communication, santé. Parce qu'à la communication, il y avait cette catégorie d'agents qu'on appelait les collaborateurs extérieurs. Je ne pense pas à nos jours que sur les 500 collaborateurs extérieurs, qu'on peut encore citer 5 au niveau de la communication. Ça, c'est notre candidat. Les 180 000 dossiers dont on parle, oui, il y a eu déjà 26 000 postes budgétaires. Dans les 26 000 postes budgétaires, dans les 180 000 demandes d'emploi à la fonction publique, certains sont déjà bénéficiaires de ces postes budgétaires. Donc ils sont déjà fonctionnaires. Et après cela, le candidat, notre candidat, le vôtre, parce que c'est celui-là que vous et moi, nous allons voter le 12.
C'est celui-là que nous allons voter le 12. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé que depuis 2015, officieusement, il y avait gel des concours, gel des recrutements, gel des carrières, gel des stages professionnels. En novembre 2023, il a prononcé l'ODG. De la prononciation de ces dégels découle l'organisation des concours. N'est-ce pas? Vous voyez combien de fois il est dans la logique de son envoyé spécial. Le choix divin. Dans ces concours, le seul qui a posé plus ou moins des problèmes, c'est celui de l'ENA. Je sais que c'est celui-là dont vous voulez parler. Non, les jeunes Gabonais sont déjà là-bas. L'ENA n'a pas encore démarré, c'est la différence. Nous allons au cas par cas, et il me reste 2 secondes seulement. L'INJS avait une capacité d'accueil de 245 étudiants. Cette année, avec la volonté de notre candidat, le choix divin, l'INJS accueille aujourd'hui 1245 étudiants. Ça veut dire 1000 étudiants supplémentaires. Ce sont des Gabonais. Ça veut dire qu'au bout de 2 ou 3 ans, ils seront tous des fonctionnaires. On parle de 245 pour 1245. Vous avez entendu ça autrefois? Non, mais c'est la réalité. C'est le pragmatisme de l'homme. L'EPCA a organisé un concours, l'ENA a organisé un concours, mais ceux de l'ENA n'ont pas encore débuté. Il y a l'école CADAS, l'ENEF, l'ENI, l'ENSET, l'ENES. Tous ces établissements sous tutelle ont organisé les concours. Et aujourd'hui, si on compte un peu pour mon frère qui aime les chiffres, si on regarde un peu tous ceux-là qui sont à l'école de formation, c'est environ 8000 Gabonais qui seront fonctionnaires dans 2 ou 3 ans. Ça, on appelle ça du bon travail de notre candidat, le choix divin. Autre chose. Vous savez que les retraités avaient été précarisés, pour celui qui aime les chiffres. Le 26 février 2024, il avait dégagé 28 milliards. Au moment où vous et nous sommes en train de faire cet échange, nos papas et mamas sont dans les banques pour récupérer les 28 milliards restants retraités. Le 12 novembre 2024, les carrières étant gelées sur des rappels sols calculés à hauteur de 106 milliards. Le 12 novembre 2024, il a donné 35 milliards avant la date de l'élection référendaire. Pendant que nous sommes en train de parler, les fonctionnaires, les retraités, les ayants droit, dans peu de temps, ils percevront encore 35 milliards. Pour celui qui aime les chiffres. Donc au plus tard, le 7 avril 2025, ils percevront les 35 milliards au titre du paiement des rappels sols. Alors à cet instant-là, je me dis, est-ce que vous avez encore même la possibilité de poser des questions puisque toutes les réponses, vous les connaissez déjà? La seule chose qui nous reste, c'est le 12 avril 2025, date héroïque pour aller choisir le choix divin. Merci. Je donne la parole, monsieur. Ah oui, on n'a pas de ça. La question de... Je suis monsieur Memol, Ruffin, porte-parole officiel. Il est difficile de parler après Pierre Mitard qui a la maîtrise de tous les chiffres. Voilà. Mais il faut retenir que effectivement la question des concours pose problème. Et notre candidat Oligui Nguema, pour davantage de clarté, pour davantage d'objectivité, a décidé de décentraliser l'ensemble des concours. Dans un passé très récent, tous les concours se déroulaient à Libreville. Aujourd'hui,
en dehors du concours de l'ENA, de l'EPCA, le reste de concours se déroule sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce que cela vise? Cela vise à impliquer l'ensemble des Gabonais qui sont dans l'ensemble des provinces. C'est important parce qu'il était parfois difficile pour certains Gabonais, certains jeunes Gabonais, de faire le déplacement de Libreville pour venir passer un concours. Donc ça, c'est un objectif qui vise effectivement la transparence, l'inclusion, parce que c'est le mot-clé de notre champion, de notre candidat Oligui Nguema. Si tout le monde trouve un travail, si tout le monde participe à un concours avec l'assurance d'être reçu objectivement, eh bien, c'est une très bonne chose. Donc voilà un peu en ce qui concerne l'objectivité au niveau des concours. Oui, effectivement, c'est une question qui est longtemps revenue, mais notre candidat Oligui Nguema s'organise pour que cette situation, cet état de fait, prenne fin. C'est pour cela qu'il vous attend tous le 12 avril pour que ce projet voit le jour. Je vous remercie. Merci. Il y a une petite préoccupation à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. C'était... Comment régler la question de l'enfant dans l'organisation des concours? Est-ce qu'il faudrait par exemple parler à l'organisme en charge de l'organisation des concours, des examens des élèves des lycées et collèges, ou comment faire en fait? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que l'administration, le ministère de la fonction publique dispose des leviers pour organiser des concours d'État? Est-ce qu'il faudrait confier ça par exemple à la DGEC, à la Direction générale des examens? Vous venez déjà de dire là que est-ce qu'on peut confier l'organisation des concours administratifs? Je crois que c'est de cela dont il s'agit. Ok. À la Direction générale des examens et concours, c'est ça, non? C'est deux matières différentes. Au-delà de ça, comment le candidat politique démarre avec la question de l'organisation des concours? C'est bien. Ce que nous savons, c'est que jusqu'aujourd'hui, le seul concours qui a plus ou moins posé problème, c'est celui de l'ENA. Celui de l'ENA. Mais la police, ils sont partis en formation. Mais à l'ENA, ils n'ont pas encore débuté. Quel est l'essentiel? Quel est l'essentiel? L'essentiel est que on doit d'abord se poser la question pourquoi les autres établissements ont débuté les cours et pourquoi pas l'ENA. Ça veut dire que le président compte régler cette question dans l'urgence. Parce qu'il n'est pas le candidat seulement de ceux-là qui sont en joie, il est le candidat de tous ceux-là qui sont dans le mécontentement. Et quelle est la revendication principale de nos jeunes frères et sœurs? Il y a trois principales revendications. Un, ils ont écrit à l'administration pour qu'on corrige leurs copies, premièrement. Deux, le constat selon eux a été fait que ceux qui n'ont pas participé au concours ont été déclarés admis au second tour. Trois, ceux qui étaient admissibles au concours de l'ENA sur des filières bien déterminées et qui ont passé les épreuves du second tour sur ces filières, ont été déplacés pour être jetés dans filière administration générale. Ce sont les trois récriminations, n'est-ce pas? Alors, chaque chose a son temps. À partir du moment où ceux de l'ENA n'ont pas encore démarré les cours, je crois que pour que ce problème soit réglé dans l'urgence, et je sais que ce problème sera réglé, on vous donne ce jour-là.